Imitons Saint Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars, jour béni du Seigneur. Quelle joie immense nous avons dans le cœur en ce jour de solennité de Saint Joseph. Oui, à tous et à toutes, amoureux de Saint Joseph, vous qui vous êtes mis à l'école de cet homme qui est vraiment pour nous un père, un maître de vie spirituel. Combien nous sommes graciés, nous demandons des grâces pour le monde entier, pour que tous connaissent cet homme et tous puissent aller à Joseph. Car il est l'homme de toutes les grâces après la Vierge Marie, il est le plus grand saint sur la terre après elle. Oui, alors aujourd'hui, soyez dans la joie, dans l'allégresse tout au long de ce jour béni, car nous avons reçu grâce sur grâce, grâce à lui. Voilà, vraiment, nous sommes dans une joie immense et aujourd'hui nous voulons l'honorer particulièrement, le bénir, le glorifier, le louer et vraiment l'honorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces tout au long de ce jour. Oui, soyez bénis, soyons en communion de prière pour ce jour de grâce exceptionnel. Saint Joseph, modèle de la charité pour le prochain et de l'amitié chrétienne. Saint Joseph nous redit, voici le premier, le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Deutéronome. Le second, qui est semblable au premier, est ainsi conçu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 21, 37. L'union des esprits et des cœurs est l'effet de la charité, et la charité est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. L'amour naturel fondé sur la chair et le sang et sur des considérations d'intérêt et de plaisir est un amour très ancien et aussi vieux que le monde, qui n'est pas moins en usage parmi les méchants que parmi les bons. Mais l'amour dont Jésus veut que nous nous aimions et que nous aimions le prochain est un amour nouveau, spirituel, surnaturel, qui nous fait aimer nos frères pour Dieu même. Oui, rien, nous rappelle Saint Joseph, n'est plus recommandé dans la Sainte Écriture que cette union et cette charité fraternelle. 2 fois avant de livrer son corps au supplice que lui préparait la malice des hommes, Jésus rappelle à ses disciples ce grand commandement. Jean 15, 12. Le précepte que je vous donne est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Jean 15, 17. Celui qui aime son prochain a accompli la loi. Romains 13, 8. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Jean 4, 12. Celui qui n'aime point son frère demeure dans la mort. 1 Jean 3, 14. Et n'est point enfant de Dieu. 1 Jean 3, 10. C'est la charité pour le prochain qui est la marque à laquelle Jésus a déclaré que l'on reconnaît ses disciples. Et
Il ne suffit point que cette charité reste renfermée dans le cœur ou qu'elle paraisse sur les lèvres. Il faut qu'elle se prouve par des œuvres et en vérité. 1 Jean 3, 18. Persuadez-vous bien, chacun, que nous ne pourrons aimer Dieu sans aimer le prochain, et que nous ne pouvons offenser le prochain sans offenser Dieu. Ces deux amours sont comme deux anneaux entrelacés qu'on ne peut jamais séparer, soit qu'on veuille les mettre au doigt, soit qu'on veuille les en retirer. Songeons que tous les hommes ne sont que les membres d'un seul corps qui est Jésus-Christ. 1 Cor 16-15. Nous devons donc nous considérer non seulement comme des frères, mais encore comme les membres des uns des autres. Éphésiens 4-25. Et aussi nécessaires les uns aux autres que les membres le sont au corps. Car l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de ton secours ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Vous ne m'êtes point nécessaire ». Mais au contraire, les membres qui paraissent les plus faibles sont les plus indispensables. 1 Corinthiens 12, 31. Ainsi, que notre charité s'étende à tous nos frères, quels qu'ils soient, aux pauvres comme aux riches, aux faibles comme aux puissants, à nos amis comme à nos ennemis, à ceux qui nous persécutent comme à ceux qui nous font du bien. Il n'est point un seul être sur terre, quelque indigne, quelque méprisable, quelque odieux qu'il paraisse, que nous puissions haïr. Car celui qui donne dans son cœur accès à la haine y fait entrer la mort. Cet homme que nous voyons aujourd'hui plongé dans tous les vices et qui se montre ardent, persécuteur de la vertu, peut demain être touché de la grâce céleste et réjouir les anges par une conversion sincère. Ne jugeons donc point, ne condamnons point, mais hâtons-nous, s'il est possible, par nos prières, et comme nos prières le montrent, le moment où le règne de Dieu s'établira dans l'âme des infortunés qui outragent le meilleur des maîtres. Oui, Saint Joseph, nous sommes bien convaincus que nous devons nous aimer les uns les autres et que nous devons aimer les hommes, même ceux qui nous font du mal ou qui nous traitent comme leurs ennemis. Mais nous ne comprenons pas aussi bien comment nous devons aimer ceux qui se plaisent à commettre le péché, qui dressent des embûches à notre foi, qui nous tendent des pièges, qui nous attirent avec eux dans le vice, qui nous font du mal continuellement. Hélas, nous avons trop écouté leur voix perfide. Nous n'avons que trop prêté l'oreille à leur langage séducteur. Et nous avons passé des jours funestes avec eux, pendant lesquels peut-être nous avons renoncé au commandement de Dieu. Nous n'avons pas suivi ses préceptes, ou que nous n'avons pas tenu les promesses que nous lui avions faites. Ils nous ont attirés par leurs avances trompeuses, ils nous ont pris sur leurs bras pour nous faire franchir le seuil de la loi sainte, et une fois qu'ils nous ont vus avec eux, ils nous ont ouvert et couvert de fange, ils ont couvert de fange la robe de notre innocence. Ils ont jeté sur notre cœur une eau fétide et empoisonnée, et ils nous ont porté d'affreuses blessures. Mais toi, notre protecteur, qui est venu à notre secours dans notre affreuse détresse, c'est toi qui as été pour nous le Samaritain charitable qui a versé le vin et le baume sur nos plaies. C'est toi qui nous as portés, transportés haletants, défigurés, ensanglantés sous les yeux de Jésus. Et Jésus a jeté sur nous un regard de compassion. Tu nous as reçus avec amour. Et comme le Père prodigue a imprimé sur notre front souillé le baiser de la réconciliation. En ce jour béni et saint, peut-être le temps d'une grâce de réconciliation avec le Seigneur, un temps de confession.
Un temps pour revenir au Seigneur de tout notre cœur, car notre Père nous appelle. Et maintenant, nous devrions aimer encore les meurtriers de notre âme. Oui, que Dieu leur pardonne leurs fautes et les miennes. Et nous avons dans le cœur un sentiment profond qui nous porte à les fuir pour toujours. Saint Joseph nous rappelle, béni soit le Dieu des miséricordes qui nous inspire et qui nous dirige. Oui, nous devons aimer les pécheurs en priant pour eux et en expiant leurs fautes autant qu'il est en nous. Nous devons fuir aussi leur compagnie, fuir la morsure d'un reptile venimeux ou le contact d'un malade attaqué de la peste. Car quand nous approchons de quelqu'un qui vit dans le vice et le péché et que nous voulons vivre à ses côtés, nous sommes en son contact et soit nous nous laissons contaminer, soit nous faisons le choix de fuir et de prier pour cette personne. Oui, ce n'est pas en participant aussi aux iniquités des méchants, nous rappelle le psaume 1, que nous montrerons que nous aimons leurs âmes. Nous ne ferions qu'agrandir la large voie par laquelle ils se précipitent à la mort. Ne confondons pas la charité universelle dont nous devons donner des preuves selon la diversité des circonstances avec l'amitié que nous devons avoir pour qu'un petit nombre de personnes vertueuses soient à nos côtés. L'amitié chrétienne est un don du ciel. L'ami fidèle est une forte protection. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Rien n'est comparable à l'ami fidèle, et l'or, l'argent ne méritent pas d'être mis en balance avec la sincérité de sa foi. L'ami fidèle est un remède qui donne la vie et l'immortalité, et ceux qui craignent le Seigneur trouveront un tel ami. Ecclésiastique 6, versets 14, 15 et 16. Le livre de l'Ecclésiastique nous rappelle la grâce de l'ami fidèle, à lire et à relire, combien il nous enseigne. Lorsque nous aurons trouvé donc un homme sage et vertueux ou une femme sage et vertueuse auquel nous puissions confier les pensées de notre cœur, confesseur, accompagnateur spirituel, véritable ami, oui, quelques-uns. Allons le voir dès le point du jour et que notre pied presse souvent le seuil de sa porte. Ecclésiastique 36. Nous saurons bientôt si l'homme que nous appelons ami ou cette femme qui est notre ami est digne de ce nom. Voyons si depuis que nous conversons avec cette personne, nous avons fait quelques progrès dans la vertu. Un très bon exercice en ce jour. Regardons les relations qui nous aident à progresser dans la vertu et celles qui nous entraînent au vice. Si nous ne craignons pas de faire le mal en sa présence, cet ami ou cette amie, c'est qu'il n'est pas notre ami selon le cœur de Dieu. Mais si sa vue nous arrête dans le péché, si son souvenir nous porte aux œuvres saintes, réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous avons trouvé le trésor incomparable d'un ami fidèle. Marchons avec lui, attachons-nous à lui comme Jonathan à David, et ensemble nous traverserons le long désert de la vie. Nous nous appuierons l'un sur l'autre, et tous deux soutenus et dirigés par le Seigneur, nous arriverons heureusement au terme de notre pèlerinage. Regardons les saints. Ils ont tous un ou une amie spirituelle avec lesquels ils sont arrivés au port du salut. À vous de trouver celui ou celle qui va marcher avec vous, si vous ne l'avez déjà peut-être pas trouvé. Oui, prenons pour modèle dans nos rapports avec le prochain Saint Joseph, dans ses rapports avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous aurons fait à quelqu'un des plus petits d'entre nous, dit notre Seigneur, vous l'aurez fait à moi-même.
Agissons donc avec nos frères dans cette pensée qu'ils tiennent près de nous la place de notre Sauveur, ayant dans le cœur pour eux les sentiments de l'affection la plus pure et la plus vraie, et rendons-leur tous les services et tous les bons offices qui sont en notre pouvoir. Jésus a récompensé par les dons les plus abondants les soins que son Père nourricier lui avait prodigués. Il récompensera aussi ceux qui l'auront servi et aimé dans la personne du prochain. C'est à eux qu'il promet le ciel et l'éternelle félicité. C'est à eux qu'il adressera ses paroles à jamais consolantes. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume céleste qui vous est préparé dès le commencement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai eu besoin de logement et vous m'avez logé, j'ai été nu et vous m'avez revêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'ai été en prison et vous en êtes venus à me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vu sans logement et que nous t'avons logé, ou sans habit et que nous t'avons revêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te visiter? Et Dieu nous répondra, je vous le dis en vérité, autant de fois que vous l'avez fait à l'un des moindres de mes frères, que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 34 à 40. Alors aujourd'hui, s'habituer à traiter avec le prochain, comme on traiterait avec Jésus-Christ lui-même. Concluons avec cette prière la plus connue, qui s'appelle l'Ave Joseph, que vous connaissez tous par cœur et que vous dites avec cœur. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, en ce jour de ta solennité, prie pour nous tous, prie pour le monde, prie pour l'Église. Toi qui es le patron de l'Église universelle, prie pour nous. Toi qui es le chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Je vous invite tout au long de ce jour peut-être à redire une prière particulière et puissante, vous savez, qui a été indulgenciée par le pape François, les litanies de Saint Joseph. Ces litanies puissantes que nous prierons au cours de la Sainte Messe. Joyeuse et sainte fête à tous. Aujourd'hui, c'est pour nous aussi grande joie sur Perpignan. C'est l'ouverture du sanctuaire Saint-Joseph à la paroisse Saint-Joseph à 18h30. Quelle joie immense pour notre diocèse, pour notre ville. Une église qui lui soit consacrée de façon plus particulière, où vont être accueillis les pèlerins et tous ceux qui désirent vivre de Saint-Joseph. Amen. Belle journée à tous. Sainte journée.